Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, rentrée politique ce 15 janvier du Front pour le sursaut patriotique, une rencontre consacrée à la ligne directrice des actions à mener par la coalition opposée au régime du président Patrice Talon. L'agriculture, un secteur clé au Rwanda. Le gouvernement met en place la phase pilote d'un programme d'assurance récolte pour redynamiser ce secteur. Et puis, inauguration ce 14 janvier du train express régional au Sénégal. Un projet réalisé en 2 ans, considéré comme une vitrine du plan Sénégal émergent. Mais tout d'abord, après l'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé ce 15 janvier par la Cour pénale internationale, une autre question se pose, celle du maintien en détention ou non de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé en cas d'un éventuel procès en appel. La procureure Fatou Bensouda a saisi ce 16 janvier la chambre d'appel de la CPI pour un maintien en prison. La décision devrait être rendue dans les prochains jours. Au Bénin, le Front pour le sursaut patriotique a effectué ce 15 janvier sa rentrée politique. Pour le compte de l'année 2019, les grands axes de cette nouvelle année ont été déclinés par la coalition des partis politiques de l'opposition et des organisations de la société. Les détails avec Nelly Claude Bessa. Rentrée politique du Front pour le sursaut patriotique FSP au Bénin ce mercredi 15 janvier 2019 à Cotonou. Après de 3 mois de législatives du 28 avril 2019, la coalition entend intensifier les combats pour la défense de la démocratie. Depuis mars 2017, ce mouvement politique composé de nombreux acteurs sociopolitiques de l'opposition s'est affirmé sur l'échiquier politique. Il a désapprouvé à maintes reprises la gouvernance du président Patrice Talon et a contribué à l'échec de 2 tentatives de révision de la Constitution en avril 2017 et en juillet 2018. Nous sommes sûrs que notre peuple fera un grand bond en avant parce que c'est les épreuves qui font un peuple. 2019, nous pensons, nous appelons à ce que ce soit l'année où du triomphe du peuple sur l'autocratie, sur la tyrannie. Le FSP milite entre autres pour la tenue des États généraux et l'abrogation des lois jugées liberticides votées par les députés de la 7e législature. Il s'agit entre autres des lois sur les collaborateurs extérieurs de l'État, le nouveau code pénal, la nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral. Si on laisse faire, si on reste comme on est là, le hold-up électoral se prépare activement, se prépare par la maîtrise, par le pouvoir de toutes les institutions chargées du processus électoral. Le FSP entend s'investir davantage afin de contribuer à la restauration de la démocratie et l'état de droit au Bénin. Également dans l'actualité, le procès d'André Okombi Salissa a été reporté sine die ce jeudi 17 janvier. L'opposant congolais est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Le procès a été renvoyé à une date ultérieure pour des raisons d'État sans plus de précision par la justice congolaise. Pour la défense, il s'agit tout bonnement d'un manque de charge à l'encontre d'André Okombi Salissa. Au Rwanda, le gouvernement tente de redynamiser le secteur agro-pastoral. De nombreux agriculteurs et éleveurs sont en effet victimes d'inondations et de sécheresse. Un programme d'assurance récolte a été mis en place. Objectif, protéger les acteurs du secteur des aléas climatiques. Nelly Claude Bessa. S'assurer contre les mauvaises récoltes et les inondations n'est pas un mirage au Rwanda. En effet, depuis 2017, le gouvernement a lancé un programme visant à augmenter les assurances pour l'agriculture et l'élevage, ainsi que les prêts agricoles de 5,2% à 10,4%. Le projet d'une durée de 7 ans s'étale jusqu'en 2024. Ce type d'assurance permet d'assurer les agriculteurs à moindre coût et en fonction des indices météorologiques.
les changements climatiques désormais ne seront pas un grand risque pour les banquiers. Les banquiers vont maintenant faire plus confiance au secteur agricole parce qu'en cas d'influence climatique, en cas de mévente, le secteur agricole serait plus sécurisé et l'assurance de la production va plus mettre les banquiers en confiance. Outre l'aspect mutualisation des risques, l'assurance agricole est déployée au Rwanda comme outil de promotion de techniques culturelles d'adaptation au changement climatique. En 2018, les autorités rwandaises ont mis à l'essai l'assurance pour assurer le maïs, le riz et le bétail. L'assurance agricole va inévitablement booster le secteur agricole au Rwanda du fait que le risque sera désormais couvert et le risque sera désormais partagé. Le secteur agricole va connaître un boom sécuritaire et aussi un boom au niveau des producteurs. Le risque de travail sera partagé par les sociétés d'assurance et ce sera un exemple en matière de production agricole. Rappelons que l'assurance agricole est l'un des piliers de l'initiative AAA qui vise l'adaptation de l'agriculture au changement climatique en Afrique. La Tunisie se reconstruit 8 ans après la révolution de Jasmin, une contestation populaire qui avait contraint le président Ben Ali à fuir le pays. Mais 8 ans après ce soulèvement populaire, quel bilan peut-on dresser de la situation économique et socio-politique nationale? Élément de réponse avec Vina Noudin. Janvier 2011, janvier 2019, la Tunisie célèbre le 8e anniversaire de sa révolution avec une économie fragilisée et dans un contexte de vifs désaccords politiques. 8 ans après la révolution de Jasmin, les partis politiques se sont multipliés dans le pays. Près de 200 partis ont obtenu le statut légal. La Tunisie fait face à une crise économique, politique et sociale sans précédent. Les solutions proposées par le gouvernement pour faire face à la crise ont aggravé la situation. Les tractations politiques autour des élections de 2019 ont contribué à la dégradation du paysage politique et au désintérêt manifesté par les citoyens et les jeunes, en particulier vis-à-vis de la chose publique de manière à menacer le processus démocratique. Du côté de l'économie, le pays fait face à une régression du taux de croissance. Pour le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, le dinar ne vaut plus rien. Le pouvoir d'achat des Tunisiens s'est détérioré. Malgré une reprise du tourisme et du secteur de l'exportation, la Tunisie a du mal à amorcer sa transition économique. La démocratie continue à avancer en Tunisie, mais l'absence de création de richesse nationale dans le pays, surtout par les entreprises publiques, eh bien, c'est une catastrophe. C'est de là que vient l'appauvrissement. Alors, être en démocratie et pauvre, c'est lamentable. L'achèvement du processus de transition démocratique est le principal enjeu des prochaines échéances électorales. Des élections législatives et présidentielles doivent se tenir en fin d'année en Tunisie, unique pays rescapé du printemps arabe. Béji Caïd Essebsi n'a pas encore indiqué s'il serait candidat à un deuxième mandat. Le président Macky Sall a inauguré ce 14 janvier 2019 le TER sénégalais Train Express Régional, projet considéré comme une vitrine du plan Sénégal émergent. Ces trains vont permettre au quotidien de rallier les villes de Diamniadio et Dakar en moins de 50 minutes. Reportage de notre correspondant El Hadj Ndiaye. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall a réceptionné ce lundi 14 janvier 2019 le train express régional dont l'exploitation est prévue au mois de juin 2019. La phase 1 Dakar-Diamniadio du TER comprend 2 lignes de 36 km à écartement standard. Les trains fonctionnent au diesel et à l'électricité avec une capacité de transport de 115 000 voyageurs par jour. Chaque train composé de 4 wagons pourra accueillir 565 voyageurs répartis entre les classes économiques et la classe affaires, toutes étant climatisées et dotées d'un réseau Wi-Fi. Le projet du TER a globalement mobilisé 656 milliards de francs CFA. Les trains vont permettre au quotidien de rallier les villes de Diamniadio et Dakar en moins de 50 minutes avec une vitesse de pointe de 160 km par heure. Donc il y a la rapidité, le confort, il y a également la sécurité, parce qu'il s'agit d'assurer une sécurité optimale, aussi bien dans le train, dans son environnement, mais même aussi la sûreté, c'est-à-dire la ligne ferroviaire par rapport à l'extérieur, par rapport à d'autres menaces. Et toutes ces conditions, toutes ces préoccupations sont prises en compte. Donc c'est pourquoi nous sommes très contents vraiment de ce qui est fait aujourd'hui et de cette journée qui est une journée historique pour le Sénégal.
L'objectif du TER, dont les travaux ont débuté fin 2016, est d'améliorer la mobilité urbaine et de décongestionner la capitale Dakar. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.